Amen. Alors louons tous ensemble ce chant. Fermons nos yeux, levons nos mains et louons simplement le Seigneur. Amen. Amen. Je t'aime Seigneur, ta grâce ne m'a jamais fait défaut. Chaque jour, tu m'as tenu dans tes mains. Du moment où je me réveille jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Je t'aime Seigneur, ta grâce ne m'a jamais fait défaut. Chaque jour, tu m'as tenu dans tes mains. Du moment où je me réveille jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Car toute ma vie tu as été fidèle, et toute ma vie tu as été si bon. Avec tout le souffle qui me reste, je chanterai la bonté de Dieu. J'aime ta voix, tu m'as conduit à travers le feu. Dans la nuit sombre, tu es proche comme nul autre. Je t'ai connu comme un père, je t'ai connu comme un ami, et j'ai vécu dans la bonté de Dieu. Car toute ma vie tu as été fidèle, et toute ma vie tu as été si bon. Avec tout le souffle qui me reste, je chanterai la bonté de Dieu. Ta bonté s'attache à moi, ta bonté me poursuit. Ta bonté s'attache à moi, ta bonté me poursuit. Je te donne ma vie, je m'abandonne à toi, je te donne tout. Ta bonté s'attache à moi, ta
été fidèle. Et toute ma vie, tu as été si bon. Avec tout le souffle qu'il me reste, je chanterai la bonté de Dieu. Répondons nos mains ce matin pour louer notre Dieu. Amen. Je crois qu'il est digne de louange. Sa bonté me suffit. Simplement, sa bonté nous suffit. Amen. C'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu fidèle. Et simplement sa présence auprès de nous. Amen. Moi, simple personne, simple pécheur. Et le Seigneur a été à la croix pour moi. Simplement parce qu'il m'aime. Amen. Pour le prochain chant, on va faire un vieux chant qui dit tu es bon. Si je le retrouve. Voilà. C'est un vieux chant qui dit tu es bon. Dieu, tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Et le chant dit nous te louons. Simplement nous te louons. Amen. 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 Alors pour ce prochain chant, c'est... Voilà. C'est Dieu, tu es bon. Amen. Amen. Donc désolé aux oreilles un peu sensibles. Voilà, on a un peu en freestyle aujourd'hui. Amen. Mais le principal, c'est de louer notre Dieu. Amen. Dieu, tu es bon et ta miséricorde
Seigneur. Louange à toi, Sauveur. Louange à toi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Il ne faut pas calmer le Seigneur pour sa fidélité. Amen. La Bible de l'Apocalypse nous dit que son nom c'est fidèle et véritable. Fidèle et véritable. C'est le nom de Jésus. Alléluia. C'est le nom de celui qui revient chercher son église. Fidèle et véritable. Tu es fidèle, tu ne continues pas. Tu es fidèle, tu ne changes pas. Tu es fidèle, tu restes avec moi. Tu es là près de moi. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Louange à toi, Sauveur. Alléluia. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié, Jésus. Sois glorifié, Seigneur. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Amen. Quelqu'un a dit, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, et dans son cœur il y avait une assurance, dans son cœur il y avait une certitude, dans son cœur il y avait la foi. Amen, que le Seigneur est fidèle et qu'il continue de marcher avec nous et qu'il continue d'être et de rester fidèle, parce que c'est ce qu'il est et il ne va jamais changer. Amen. Est-ce que vous croyez cela, Église? Amen. Amen. Alléluia. Mettez quelque chose dans votre cœur ce matin. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Les hommes pensaient que vous allez voir un match de foot. Mettez quelque chose dans votre cœur. Mais pas pour les footeux, pour le Seigneur. Amen. Amen. La Coupe du Monde va bientôt commencer. Amen. Gloire au Seigneur. Mais vous savez quoi? Le Seigneur est tellement plus grand que la Coupe du Monde. Amen. Amen. Maintenant, si vous aimez le foot, allez regarder le foot. Voilà. Prenez du bon temps. Gloire au Seigneur. Amen. Moi, je préfère courir après le Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Je ne dois pas courir longtemps parce qu'il se laisse toujours rattraper. Amen. Ça, c'est l'avantage. Football, s'il y en a un qui tire fort, tu dois courir, vous les voyez transpirer. Amen. Moi, si je cours après le Seigneur directement, je l'attrape. Il se laisse attraper. Amen. Il me prend dans ses bras, il me console, il m'encourage, il me réconforte. Amen. Mais vous savez quoi? Vous savez quoi? On parle de foot. Hein. On parle de gens qui sont monnayés pour des fortunes. Et vous savez quoi, Église? J'ai une bonne nouvelle pour vous, au cas où vous auriez oublié. Le trésor que le Seigneur est parti vous préparer là-haut. La couronne que le Seigneur Jésus est parti vous préparer là-haut. Il n'y a aucune fortune sur cette terre qui est comparable à ça. Amen. Même Musk n'était pas assez riche. Il n'est pas aussi riche que la couronne que le Seigneur Jésus est en train de te préparer là-haut. C'est pour ça qu'il faut être prêt quand le Seigneur Jésus revient. Amen. Gloire au Seigneur. On donne la gloire au Seigneur encore une fois. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Faites attention avec les tables, hein, ça peut... C'est une plaisanterie. Amen. Gloire au Seigneur. Je vais essayer de ne pas m'égarer ce matin, de rien oublier. Voilà, gloire au Seigneur. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Merci Seigneur. On a déjà fait beaucoup de choses ce matin. Ah bah oui, c'est marqué là. Hein. Parce que si j'écris pas, et même si j'écris, vous savez, j'oublie la moitié. Quand j'écris, je dis bon, je dois penser à ça, je dois encore penser à quelque chose, mais je ne sais plus, donc je continue. Et puis ça, je ne sais toujours pas, puis je continue. Je dis, ah oui, je dois penser encore à autre chose, et puis je ne sais plus, donc je continue. Donc, même si j'écris une feuille, il manque la moitié de ce que je devrais penser. Donc voilà, ce matin, sur Nicole ou la famille, si vous pensez que j'ai oublié quelque chose, comme à l'école, levez la main, pasteur, t'as oublié. Voilà, ça sera bienvenu. Gloire au Seigneur. Amen. Je vous ai dit que c'était un culte spécial ce matin, c'est une réunion particulière. Donc on va, je ne veux pas voir les mouchoirs sortir. En tout cas pas maintenant. Voilà, gardez les mouchoirs dans vos poches. Continuez à mettre un sourire sur votre visage. Gloire au Seigneur. Amen, parce que le Seigneur reste fidèle, parce qu'on va continuer d'aller de l'avant, parce que le Seigneur prend soin de chacun de nous, où que nous soyons. Amen. Gloire au Seigneur. Donc ce matin,
On va donner forcément la plus grande partie du reste de cette réunion pour Romain, Cindy et les enfants. Donc voilà, honneur aux dames. Donc c'est Cindy qui va commencer à partager certaines choses avec nous ce matin. Et puis ça sera les enfants, et puis ça sera Romain. Amen. Il y a une surprise tout à l'heure. Il y a des choses qui sont là. Hein. Regardez-les bien, parce que ça c'est pour vous. Là, tu peux prendre celui sans fil aussi. Oui. Gloire au Seigneur. Je dis gloire au Seigneur. Est-ce qu'il est bon pour vous? C'est vrai? Est-ce qu'il est vraiment bon pour vous? Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Dieu est bon. Amen. Est-ce qu'il est bon pour vous? Pour votre famille? Votre maison? Amen. On peut donner on peut frapper des mains. Donc soyez indulgents. Hein. Oui, je me note ici parce que je ne suis pas trop à l'aise en français, mais bon, ça va aller. Donc, je vais demander à mon assistant à venir, mon fils Benjamin. Donc, j'ai réfléchi à ce que je voulais dire aujourd'hui et j'ai beaucoup débattu avec moi-même. De mots à dire, parce que je voulais dire plein de choses et je voulais préparer les bonnes choses à partager avec vous, mais à la fin, j'arrive toujours à la même conclusion. Je vais vous laisser 2 versets de la parole de Dieu qui a vraiment me béni personnellement. Donc, si on peut ouvrir notre Bible à Hébreux, chapitre 4, verset 12. Donc, Hébreux, chapitre 4, verset 12. Et c'est Benjamin qui va lire pour nous. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen, amen, amen. Ça, c'est une de mes versets préférés. Parce que la parole d'homme peut durer un certain temps. Mais la parole de Dieu, la Bible, dure pour toujours. La parole de Dieu est puissante. Elle est un guide pour notre vie. Que les choses dans la vie ne marchent pas, la parole de Dieu va nous aider à traverser les choses. Tout le reste peut se effacer, mais la parole de Dieu demeure. Il reste ferme. Toutes les choses autour de nous peuvent se changer. Désolé pour mon français. Mais sa parole ne change pas. Il ne faible pas. Il ne faible pas. Comme même nous, on est faible, on est fatigué. Va vers la parole de Dieu. Va vers ton Bible et tu vas trouver ta force. Tu vas trouver ton chemin. Sa parole est puissance. Amen. Comme vous le savez, nous sommes en plein déménagement et c'est très fatigant. Même pas que pour le physique, mais aussi pour le moral, pour l'esprit. Et je crois mercredi, oui, c'était mercredi, nous nous sommes sentis particulièrement le fatigue physique, mais aussi mentalement et émotionnellement. Et nous avons l'esprit très très lourd. On était dans notre maison, c'était presque vide. On était dans la cuisine, on a pris notre petit déjeuner avec Alex, parce qu'Alex n'était pas à l'école. Et on avait l'esprit très très lourd. Et on a réalisé le moment-là,
on va vraiment partir. Et c'était très très dur. Jusqu'à le moment que, même entre nous deux, quand on parle entre nous deux, quand on est fatigué, on parle un peu de... Pas avec l'amour, un peu harsh. Rude. Ouais. Et là, on a trouvé, non, c'est pas possible. On doit rester ensemble dans cette étape. Et à un moment-là, on a pris notre petit déjeuner, un petit café. Alex est avec nous. Et Romain, il a mis une musique. Et jusqu'à ce moment-là, je ne sais pas le nom de la chanson. Mais c'est une chanson qui a vraiment parlé à notre cœur. Que toute bouche autour de nous, Dieu, il reste ferme. Amen. Dieu, il reste fort. Il est notre anchor. Il est notre ancre que tout bouge. Et on a commencé à pleurer tous les trois, même Alex. Donc on a mis notre main ensemble et on a prié. Et on a dit, Alex a demandé, mais maman, qu'est-ce qu'on va prier? Je dis, tu parles de ton cœur. Tu m'as dit que tu es triste. Tu m'as dit que tu ne sentais pas bien. Tu m'as dit ça et ça et ça. Dis ça à Seigneur. Tu peux être honnête avec Seigneur, avec toutes tes émotions. Même parce que parfois, quand on parle entre nous en humain, on essaie de mettre le mot très bien et comme ça. Mais parfois, les choses que Dieu veut, c'est notre sentiment très, très raw. Brut. Le sentiment brut, c'est ça que Dieu veut. Et là, on a commencé à prier ensemble, tous les trois, et on a commencé à pleurer, mais on a vraiment mis tout notre cœur devant Dieu. Et je savais bien, on doit faire des choses à la maison, mais là, on a vraiment mis stop à tout, et on a prié, et on a senti la présence de Dieu dans cette cuisine. Et après ça, le paix de Dieu qui rentre dans notre cœur, qui a vraiment donné la force pour vraiment... Tout était roulé, tellement calme entre nous deux aussi, mais vraiment, c'était une ambiance très, très différente. Et ça, je vous encourage vraiment à chercher Dieu. Même le matin, la première chose que vous faites le matin, cherche Dieu. Amen. Cherche sa parole. Je sais, c'est très fatigant à se lever, peut-être 30 minutes avant, on doit vraiment se lever, mais je vous assure, ça vaut la peine. Ça va changer notre pensée, notre émotion. Tout peut-être tout va pas peut-être être résolu, mais Dieu va nous changer et nous aider à traverser les choses. Et là, on est ici à ce moment et je suis ici depuis 13 ans. Et quand je pense à ça, 13 ans quand même. Mais merci, je dis vraiment merci à Seigneur parce qu'il a vraiment, vraiment me béni dans toute façon. J'ai mes 3 enfants ici, j'ai ma belle famille, je vous votre église et je suis vraiment, vraiment bénie. Et je remercie le Seigneur parce qu'il est fidèle, il est bon. Et avec toutes ces bénédictions qu'il a nous données, je peux rien dire d'autre que merci Seigneur pour tout. Et parfois on ne comprend pas tout, mais une chose que je comprends et une chose que je crois avec tout mon cœur, c'est que son parole reste ferme. Sa parole va nous tout donner la force. Et on ne part pas pour toujours. On revient bien sûr, mais je sais c'est un grand, grand changement pour vous. C'est un grand, grand, grand changement. C'est un grand changement pour nous. Mais si c'est une chose que je peux vous laisser, c'est pas mes mots, c'est la parole de Dieu. Parce que c'est lui qui va rester pour toujours. Amen. Et pour un dernier verset que je veux bien partager avec vous, on peut se trouver en Ésaïe, chapitre 55, verset 11. C'est Benjamin qui va lire le verset. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Parfois, le matin, quand je lis ma Bible, je dis, moi, j'aime bien lire le livre de Bible, mais Marc, Matthieu, Marc, Luc, mais chronologique.
Et parfois j'étais dans cet chapitre, je dis Seigneur, je connais toute cette histoire par cœur. Je peux lire à droite, à gauche, en bas, je connais tout par cœur, mais bon, je veux le faire quand même. Et parfois quand je lis la Bible, je dis, oh, il y a des choses qui sortent dans le verset ou le chapitre que tu croyais, tu connais par cœur, mais les nouvelles choses, ils sortaient dedans. Et tu es là, tu es là, mais Seigneur, mais c'est vrai. Donc là, c'était comme une petite claque dans mon visage que Dieu m'a dit, t'as vu, je sais mieux que toi. Donc, lire votre Bible, lire la parole, parce que je vous assure, ça va vous donner la force et ça va vous changer. Amen. Amen. Dieu qui vous bénisse et je vous aime très très fort. Bravo Seigneur. Amen. Alléluia. J'ai appris quelque chose, elle a dit on part pas pour toujours. Amen. C'est une prophétie, hein. Voilà. Maintenant, tu t'arranges avec ton mari. Hein. Amen, gloire au Seigneur. Alexandre a préparé quelque chose aussi pour nous aujourd'hui. Bien sûr. Luc 2, 42 à 45. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils montrèrent selon la coutume de la fête. Puis quand le jour fut écoulé et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le chercha parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le retrouvèrent dans le temple. C'est fini ? Pourquoi est-ce que ce verset est important pour toi? Ah oui, merci Jésus, parce que moi j'ai des parents qui m'ont jamais oublié. Je ne suis pas résident belge, je suis français. Je suis français résident en Belgique. Disons les choses bien. Bon. Ça c'est fait. Par où commencer? Par où commencer? Je vais rentrer dans la parole de Dieu tout de suite parce que sinon je pense que je serai là encore pour tout l'après-midi. Alexander, si tu peux m'aider. Je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles. Je n'ai pas mis les références à l'écran, je vais vous inviter à suivre. Pour ceux qui ont leur Bible. Dans le Nouveau Testament, dans la première épître de Corinthiens, au chapitre 12, les versets 4 jusqu'à 14. « 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 4 jusqu'à 14. » Et c'est Alexander qui va nous lire le passage. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit
est donné pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer les miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave. Soit libre de nous avons tous... Quoi ? Soit libre et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Merci Alexandre. Je vous invite à fermer les yeux, posez vos Bibles. Et on va prier tous ensemble pour les prochaines minutes pour que la parole du Seigneur puisse faire son travail dans nos cœurs. Seigneur, nous te remercions, nous te rendons grâce pour ces moments particuliers et derrière ces moments, toutes ces années, Seigneur, où tu as été glorieux, où tu as été fidèle. Je prie, Seigneur, que tu touches encore nos cœurs ce matin, que cette parole pénètre, qu'elle puisse être une semence, Seigneur Jésus, que ton esprit va faire pousser, que ton esprit va travailler, Seigneur, que ta présence va arroser, Seigneur Jésus. Je prie, Seigneur Jésus, pour du fruit qui soit durable, qui soit visible et qui donne gloire à ton nom et seulement à ton nom, Seigneur Jésus. Prends ces moments ce matin, bénis-les, Seigneur, travaille-les, moins-les, Seigneur Jésus, touche nos cœurs. Tu sais de quoi nous avons besoin. Tu sais avec quoi nous sommes venus. Nous ouvrons ces moments à ta présence et à ton esprit et qu'il en soit fait selon ta volonté, Seigneur. Au nom de Jésus et toute l'Église dit Amen. 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 Alléluia. Je vais vous laisser avec beaucoup de choses ce matin. La première chose avec laquelle je voudrais vous laisser, c'est un principe personnel. C'est un principe, ça n'est pas un ordre. Vous avez vu mon épouse avec son ordinateur. Alors déjà, pour les photos, c'est problématique parce qu'elle est déjà pas grande. Donc derrière le pupitre, avec l'ordinateur, on voyait que son museau, c'est pas super. Moi, personnellement, je suis un geek. J'aime la technologie. Je surveille. Sur YouTube, j'ai des chaînes de technologie, les derniers trucs, les vidéos, enfin tout ce qui sort, j'aime bien me tenir au courant. En ce qui concerne la parole de Dieu, je viens toujours avec ma prédication papier, parce que je ne fais jamais confiance à la technologie. S'il y a un problème de batterie, s'il y a un programme qui ne s'ouvre pas, s'il y a quoi que ce soit, la technologie ne m'empêchera pas de prêcher la parole du Seigneur. Et ça, c'est un principe personnel. J'aime la technologie, mais quand ce sont des choses importantes, des choses sérieuses pour la prédication, je viens toujours avec mon format papier. Et jamais avec ma tablette. Où est mon téléphone? Je ne pouvais pas faire cette réunion ou cette prédication ce matin
sans quelques photos. Et ces photos font partie de ce que je veux vous apporter ce matin. Est-ce que je peux avoir la tablette? Parce qu'apparemment mon téléphone n'a pas envie. C'est exactement ce dont je viens de vous parler. La blanche. Voilà, on a parcouru ce passage qui nous disait « Le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. » Et j'aimerais vous prêcher ce matin sur ce sujet. Ce sera ma dernière prédication en Belgique et probablement ma première prédication en Norvège. Tu n'es pas une patate. Le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. J'aimerais prendre quelques instants pour vous expliquer un petit peu mon parcours. Certains d'entre vous êtes là depuis le début, on va en parler, on va le voir. Certains d'entre vous vont probablement chercher de la place sous les tables pour aller se cacher. J'ai dû faire un tri dans les photos parce que forcément, je suis là depuis le début de cette église. J'ai littéralement posé mes mains sur ces murs. Certains d'entre vous aussi, frère Daniel était là, Nadine, Jean-Luc. Certains autres aussi, c'est moi qui ai peint ces murs, c'est moi qui les ai nettoyés. Ça n'est pas que moi, mais j'ai mes mains et mon cœur dans tout ce qui s'est passé pendant 26 ans. Et j'avais jamais fait attention avant, et je me suis rendu compte en préparant tout ceci et avec ce qui se passe dans nos vies en ce moment que tout ce que je suis spirituellement, toutes mes expériences, tout ce que je suis devenu, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit le 17 décembre 1995 à l'église de Bruxelles sous la direction du pasteur Choula. J'ai été baptisé 3 semaines plus tard, le 14 janvier 1996, le jour de mon anniversaire. J'ai été baptisé et tout le reste de mon expérience spirituelle, elle se trouve ici dans ces 4 murs. C'est ici que j'ai commencé à prêcher, c'est ici que j'ai commencé à développer mon ministère de la batterie. Je l'ai commencé à Bruxelles, mais c'est vraiment ici que Florent et moi, on a vraiment commencé à trouver une union. Et j'avais oublié toute cette histoire qui est dans ces murs, comment je suis dans ces murs et comment ces murs sont en moi. Beaucoup de souvenirs, forcément, en 26 ans, là, presque 27. Et j'aimerais rendre hommage, j'aimerais vous expliquer un petit peu le parcours. Ce parcours, il a commencé avec mes grands-parents. Ça, ce sont les parents du pasteur. Mon papy Serge et ma mamie Monique. Et ça, c'était il y a... Vous voyez, quand je vous disais, souvent quand je fais des blagues, avant j'étais jeune et beau, maintenant je suis seulement beau. Vous voyez que je mens pas, hein? Ça, ce sont les parents de sœur Nicole. Et ces 4 personnes ont chacun joué un grand rôle dans ma vie. Celle qui a joué le plus grand rôle chez mes grands-parents, c'est ma grand-mère. C'est pour ça que je garde toujours sa photo avec moi dans ma Bible. Cette femme était une femme extraordinaire. On avait une relation particulière. Il y avait quelque chose de spécial entre elle et moi. J'adorais aller en vacances chez elle. Et on avait cette capacité de se regarder, de ne pas dire un mot, et on échangeait des choses. Et elle a laissé un grand vide dans ma vie quand elle est partie, mais elle a laissé aussi un exemple, un témoignage qui a été extraordinaire. Et à eux 4, ils ont semé des choses dans ma vie. Ce sont des choses qu'ils ont faites, qui étaient bonnes ou qui étaient moins bonnes. Et quand j'étais petit, j'observais, parfois même je ne réalisais pas que c'était là, et en grandissant, j'ai repensé à ça. La manière dont ils ont vécu, la manière dont ils sont partis. Certaines choses m'ont marqué, j'ai retenu des leçons de ces 4 personnes et Dieu a travaillé, en ce qui me concerne en tout cas, mais je pense que chacun d'entre nous dans notre famille peut témoigner de ça. Dieu a travaillé génération après génération. Depuis mes grands-parents jusqu'à mes parents, jusqu'à nous, et on essaye de faire notre possible pour transférer ça chez nos enfants. À chaque génération, Dieu a débloqué des choses incroyables. Dieu a été une bénédiction, il a été fidèle. Il a été absolument incroyable, génération après génération. Et ces 4 personnes, mes 2 grands-pères et mes 2 grands-mères,
nous ont permis d'arriver ici. Cette photo date du 19 novembre 2001, c'est-à-dire à une semaine près, il y a 21 ans. Pour ceux qui pensent en... Hein? Ça a des avantages de gérer les médias dans une église, on a des steaks cachés. Il y a 21 ans, j'allais dire, c'est à ça que ressemblait le couple pastoral. Ça sort mal, mais vous pouvez voir aussi, 21 ans après, l'amour est toujours là, mais on peut dire ce qu'on veut, l'église, le ministère, toute la passion qui a été mise dans cette église et dans chacun d'entre vous depuis 21 ans, ça a coûté aussi un prix à notre famille. Et ça, je ne veux pas qu'on l'oublie. On n'est pas là pour demander quoi que ce soit, pour justifier ou pour se plaindre, mais c'est parfois aussi des situations comme ça qui nous permettent de revenir en arrière et de pouvoir aussi réaliser certaines choses en disant je me demande ce qui se passe maintenant dans la tête du pasteur, dans la tête de cette sœur Nicole, je sais, elle me dit aujourd'hui je ne rentrerai plus dans ce chemisier. C'est probablement ce que sœur Nicole elle s'est dit. Il n'y a pas que nous qui avons mûri, je vais dire ça comme ça. Ça, c'était à l'église de Bruxelles. Ça, c'était en 1999, je pense, ou en 2000, lorsque le quatrième garçon à droite, c'est Tony, le fils du pasteur Choula. On jouait beaucoup de la musique ensemble, Florent et moi, on a beaucoup appris de lui en jouant ensemble. Et on a enregistré une petite cassette qu'on ne retrouve plus, d'ailleurs je pense que c'était plus une pièce à conviction qu'une cassette musicale. On a la boîte, tu l'as? Ah bon, ben voilà. Donc ça reste une pièce à conviction. Et le petit garçon que vous voyez, le deuxième à gauche, ce petit garçon là, c'est notre pasteur Edem. Ça, ce sont toutes des graines, voilà, c'est juste, ça n'a jamais changé. Voilà, 25 kilos plus tard, je suis toujours le même. J'étais beau. De toute façon, maintenant, je suis marié, ma femme ne peut plus rien dire, donc c'est trop tard. Celle-là, juin 1998. C'est de là qu'on est parti. C'est de là qu'on est parti. Et c'est là que nous sommes aujourd'hui, chacun d'entre nous. Et ça prendrait beaucoup trop de temps de parler au nom de mes parents, de ma sœur, du reste de ma famille, en voyant ces photos, en repensant aux choses importantes, à tous ces événements, toutes ces étapes qui nous ont amenés jusqu'à ce que nous sommes, jusqu'à ici aujourd'hui avec chacun d'entre nous. Mais ce sont des pierres qui ont été posées, année après année, génération après génération, depuis mes grands-parents jusqu'à moi, jusqu'à maintenant, ma responsabilité de transmettre ça à mes enfants. Je me retrouve maintenant dans les chaussures de mes parents et de mes grands-parents, où ce sont maintenant mes enfants qui me regardent, mes enfants qui m'écoutent, et mes enfants qui vont grandir, et certaines choses qui vont revenir et qui vont soit devenir une bonne leçon ou une mauvaise leçon. Je me souviens de papa qui faisait ça, qui disait ça, je ne veux pas ça pour mes enfants. Ou je ne sais pas quoi faire, que ferait papa? Que ferait maman? Ah, je sais. Merci papa, merci maman. Merci papa, merci maman de m'avoir jamais abandonné dans un supermarché. Et alors, je vais quand même vous raconter l'anecdote. On avait une deuxième histoire ce matin, mais on s'est dit elle est quand même un petit peu dure. Dans l'Ancien Testament, lorsque le peuple d'Israël faisait la conquête du pays promis, ils ont gagné une bataille et le chef de guerre s'est échappé. Il y a eu la fuite de l'ennemi. Le chef de guerre s'est réfugié dans une tente où il y avait une femme et il ne savait pas que cette femme avait une alliance avec le peuple d'Israël. Cette femme a dit, pas de problème, viens dans ma tente, repose-toi. Ce chef de guerre était crevé, il s'est endormi. Elle a pris un marteau, un pieu, et elle lui a enfoncé dans la tête et il est mort. Et Benjamin voulait prendre cette histoire, Alexander voulait prendre cette histoire en disant, je vais montrer ça dans la Bible à tout le monde pour leur prouver que j'ai raison quand je dis que je ne veux jamais me marier.
un peu dur, donc on est resté sur Jésus et ses parents. Tu n'es pas une patate. Lorsque j'étais en Norvège la dernière fois, en juillet, un dimanche matin, je me préparais pour l'église. Le téléphone de ma belle-mère sonne. Elle me dit, Romain, c'est pour toi. Et j'ai le responsable de la louange en ligne. Il me dit, je pensais que frère Intel t'avait contacté, et lui pensait que moi je t'avais contacté, et donc personne n'a rien fait, et donc on a besoin de toi ce matin. Principe numéro 1, et ça c'est un principe de management que j'ai appris il y a des années, on ne suppose jamais. Quand tu supposes ou que tu penses, c'est que tu ne sais pas ou que tu n'es pas sûr. Va chercher l'information. Quand j'ai commencé à participer à des gestions de projet avec mon manager, on avait notre checklist, tout le monde autour de la table, est-ce que ça c'est fait, est-ce que ça c'est en ordre? Et quand mon manager entendait que je lui disais, je suppose que oui, il me disait toujours, si tu supposes, tu ne sais pas. Va chercher l'info, je t'attends. Et ça, c'est quelque chose que j'enseigne à mes enfants maintenant. Si tu supposes, t'en sais rien. Oui ou non. Va chercher l'information et sois sûr. Et c'est ce que j'ai expliqué gentiment à ces gens-là en disant, ben voilà, tu supposais que, ils supposaient que, et personne n'a rien fait. Et j'ai dit, pas de problème, je vais vous aider, c'était pour jouer à la batterie. J'ai dit, donc on fait ça cet après-midi, pas de problème. Je raccroche, et ma belle-mère reprend le téléphone, elle me dit, alors, t'es une patate? Je dis, pardon? Elle dit, ouais, t'es patate aujourd'hui. Je dis, tu sais ce que ça veut dire en français? Non. Je dis, bah c'est une insulte, quand t'es une patate, ça veut dire que t'es idiot. Elle me dit, non, 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 non. Elle dit, en norvégien, c'est pas ça que ça veut dire. Je dis, bah explique-moi. Elle me dit, en norvégien, la pomme de terre, c'est un aliment qui va avec tout. Donc quand on dit que t'es une patate, ça veut dire que t'es quelqu'un qui a beaucoup de qualités et qu'à chaque fois qu'il y a un problème, t'es une roue de secours, on sait qu'on peut compter sur toi. Donc quand on dit, ah, t'es une patate, ça veut dire que t'es le gars qui est capable de tout faire. J'ai dit, ah d'accord, j'ai dit, là je comprends mieux. Et c'est quelque chose qui est resté avec moi. Donc, je ne viens pas naturellement sur le principe des cultures. Hein. Parfois, ce que vous connaissez dans votre culture, est-ce que quelqu'un d'autre adapte dans sa culture? Parfois, il faut savoir avoir cette ouverture. Je ne vais pas commencer à m'énerver ou à insulter ma belle-mère en disant, si moi je suis une patate, eh ben alors toi, surtout un dimanche matin, voilà. Avant d'aller à l'église, c'est pas l'idéal. Dieu bénisse toutes les belles-mères du monde. Et... pour une raison que je ne comprenais pas à l'époque, cette expression, elle est restée. Tu es une patate, pas de manière péjorative, mais ce principe de tu es quelqu'un qu'on peut servir partout dans l'église. Tu es un aliment qu'on peut servir avec un petit peu tout dans une assiette. C'est quelque chose qui est resté. Et le Seigneur a continué à faire travailler ce principe dans ma tête. Vous savez que je suis en burn-out depuis le mois de janvier, ça fait presque un an que je ne travaille plus. Et il s'est passé énormément de choses, j'ai découvert, j'ai réalisé énormément de choses, c'est le tourbillon en fait dans lequel ma famille et moi-même nous étions pris. Il y a beaucoup de mauvaises choses qui s'étaient installées dans notre famille, même dans notre couple, on ne s'en était pas rendu compte. Et quand on en a parlé et qu'on a vu vraiment notre situation, on est tombé de nos chaises. Et ça a été une aventure, pas seulement pour moi, mais pour toute notre famille, où on a vraiment l'impression d'avoir repris le contrôle. Le contrôle de notre santé, le contrôle de notre couple, de notre famille, de qui on était. Et il y avait toujours dans un coin de ma tête cette expression, tu n'es pas une patate, tu n'es pas une patate. Et puis le Seigneur a mis il y a 2 semaines, jeudi, pendant la réunion de prière, il y a 2 semaines, le Seigneur a fini de coudre cette prédication dans mon esprit, et il m'a expliqué tout ce qui se cachait derrière, et c'est pour ça que je veux prendre le temps de le partager avec vous. Et mon dernier message, le message qui se cache derrière cette expression, tu n'es pas une patate, c'est le principe simplement que, le premier principe, c'est qu'il y a une place pour tout le monde dans cette église. Et le deuxième principe, c'est que tout le monde doit prendre sa place dans cette église. C'est ce qu'on a lu au verset 14, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Et ça, c'est quelque chose bien souvent qu'on voit. Le pasteur, et c'est pour ça que je prends le temps d'expliquer l'histoire et la signification, on pense que le pasteur est une patate. Hein? On se dit, le pasteur peut servir un peu partout, mais le pasteur va prêcher, le pasteur va enseigner, le pasteur va prier, le pasteur va jouer, le pasteur va chanter. Le pasteur n'est pas une patate. L'équipe ministérielle n'est pas une patate. Parce qu'on va le voir plus loin, ça développe un syndrome, ce que moi j'appelle une maladie, qui est la maladie de la pieuvre. On va en parler, c'est une maladie qui est catastrophique
pour nous personnellement et qui est catastrophique dans l'Église. Si on continue dans la lecture, toujours dans la première épître de Corinthiens, on va 2 chapitres plus loin. 1 Corinthiens chapitre 14. Les versets 18 jusqu'à 21. Je ne pense pas que la référence est bonne. C'est le même chapitre, pardon, 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, c'est les versets qui suivent, versets 18 à 21. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient le même membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, et la tête ne peut pas dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Verset 27, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Chacun pour sa part. Tout le monde a sa part. Il y a une question énorme, et j'ai entendu le pasteur qui disait que c'est revenu encore il y a quelques jours. Il y a une question dans notre église, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Maintenant, il y a des places qui se libèrent, et ces places sont à prendre. Et ça n'est pas une loterie ou une tombola, vous savez comment fonctionne notre église. Nous sommes une église qui est structurée, nous sommes une église qui met en premier la présence, la puissance et l'onction du Seigneur dans l'église. Pour prendre ces places, il va falloir certains critères, certains d'entre vous les connaissez. Pour les autres, si vous sentez que le Seigneur vous appelle, vous pouvez aller en parler avec le pasteur. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ça n'est pas notre église. Ça n'est pas mon église. Ça n'est pas l'église des Norois. C'est l'église de Jésus-Christ qu'il s'est bâti sur la fondation des apôtres, sur la prédication de l'évangile. Mais c'est son église. Ça n'est pas à moi ou au pasteur que vous devez demander ce qu'on doit faire. Parce que ça n'est pas nous qui gérons l'église. Nous recevons les consignes directement du trône. Et nous suivons ce que Dieu nous demande de faire. Si on va dans le livre des Actes au chapitre 1, les versets 15 à 17, on est ici quelques jours avant la Pentecôte. Jésus est monté au ciel, les apôtres sont dans la chambre haute et ils attendent la promesse que Jésus leur a donnée. Il a dit, vous allez recevoir une puissance lorsque le Saint-Esprit va tomber sur vous et vous serez mes témoins partout. Il a dit, allez à Jérusalem et attendez cette promesse. C'est un autre principe. Avant de commencer quelque ministère que ce soit, tu as besoin de la puissance et du baptême du Saint-Esprit. Ces hommes, depuis 3 ans et demi, ont suivi Jésus. Ils ont vu beaucoup de choses, ils ont entendu, ils ont été enseignés par Jésus. Ils auraient pu dire, ok, nous on a été à l'école de Jésus, on sait ce qu'on doit faire. Maintenant que Jésus est parti, on se divise par 2 et on va commencer à évangéliser. Jésus a donné des consignes en disant, vous ne faites rien tant que vous n'avez pas été baptisé et rempli de la puissance du Saint-Esprit. Parce que c'est ça qui fait toute la différence. Acte 1, chapitre 1, verset 15 jusqu'à 17. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. Et il dit, hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui sont venus saisir Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. C'est quelque chose dont on entend très peu parler, mais c'est une étape très importante que Pierre a fait. Avant que le baptême du Saint-Esprit tombe ce jour de la Pentecôte, avant que leur mission commence, il y avait un trou dans l'équipe. Ils ont bouché le trou. Autre principe très important, ils n'étaient pas satisfaits, ils n'ont pas bricolé en disant on est un de moins, on va voir ce qu'on peut faire. Ils ont compris que si Jésus en a sélectionné 12, il ne pouvait pas fonctionner à 11. Chacun avait sa place dans l'équipe. Et cette place, cette chaise qui était vide à cause de Judas, elle devait être remplacée.
On ne peut pas être satisfait avec des chaises qui sont vides. Et je dis merci Seigneur parce que je sais que ça vous fait quelque chose. Ces places qui se vident, voilà, nous qui partons, je sais que ça vous fait quelque chose. Vous n'êtes pas là en train de vous dire le pasteur a qu'à se débrouiller, de toute façon c'est sa famille. Je sais que ça vous impacte. Et il faut que ça nous impacte. Il faut que cette chaise vide, et c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin que notre église. J'ai vu des situations récemment où des gens, cette frustration s'est accumulée jusqu'à des niveaux qui ne sont pas normaux. Parce qu'il y a des chaises qui sont vides et que certaines personnes ont ce sentiment que ça n'affecte personne. Que quand un frère ou une sœur est dans le besoin, on ne s'en occupe pas, on ne s'y intéresse pas. Il faut que ces chaises vides nous fassent quelque chose. Il faut que quand un frère ou une sœur n'est pas là, il faut que ça nous impacte. Il faut qu'on pense à leur envoyer un message, à téléphoner, à prendre des nouvelles. Il faut qu'on soit là les uns pour les autres. Il faut que cette chaise vide, elle fasse quelque chose dans nos cœurs. Si tous les frères et les sœurs sont là et qu'il y a des chaises vides parce qu'il y a des nouvelles personnes qu'on pourrait ramener dans l'église, des nouvelles personnes à qui on pourrait partager cet évangile, il faut que ça nous fasse quelque chose. Il ne faut pas qu'on bricole entre nous si les gens s'en vont, s'il y a des différences, si les gens ne sont pas d'accord. Il faut que ça nous fasse quelque chose. Il faut que cette chaise vide nous fasse réagir et qu'on puisse se dire c'est pas normal. Et qu'on aille sur nos genoux et qu'on prie Seigneur, cette chaise ne peut pas rester vide. Et c'est parce qu'ils ont rempli cette chaise que la Bible nous dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous dans le même lieu et dans le même esprit. On peut être tous ensemble, mais ne pas être unis. Mais ils étaient tous ensemble. D'abord, ils se sont dit, cette chaise ne peut pas rester vide. Il faut quelqu'un d'autre. Et ça n'a pas été de la politique, ils n'ont pas voté, c'est mon pote, moi je le connais, machin. Ils ont prié, ils ont jeûné, et le Seigneur a remplacé cette chaise. Le Seigneur a placé quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui doit se passer dans notre église, c'est ça qui doit se passer dans nos cœurs en général. C'est un principe très important, ce principe de la chaise vide, elle ne peut pas rester vide. Peut-être que si cette chaise est vide, c'est parce que j'ai moi ma place à prendre. Si moi je ne peux pas jouer de la batterie, que je ne suis pas chanteur, toutes ces choses, je n'ai pas l'impression que c'est à l'intérieur de moi, il faut au moins que ça me fasse réagir et que je commence à prier pour ça. Et même si ce n'est pas moi qui vais remplacer cette chaise, ma prière va participer avec le jeûne et la prière à ce que le Seigneur puisse amener cette personne. Et dire au pasteur, c'est lui, c'est elle que je veux. Dans Actes chapitre 6, on va 5 chapitres plus loin, Actes 6, versets 2 jusqu'à 4. On retrouve la même chose maintenant, et on est maintenant littéralement dans cette situation de patate. Le Saint-Esprit est tombé juste le jour de la Pentecôte. Imaginez, 3000 personnes ont donné leur cœur au Seigneur. Ah là, il n'y avait plus de chaises vides, il n'y avait plus de chaises du tout, tout le monde était debout. Et là maintenant, l'église a tellement explosé qu'il fallait servir ces gens, il fallait s'en occuper physiquement, prendre soin des veuves, il fallait nourrir les gens. Et on voit ici dans Acte 6, versets 2 jusqu'à 4, les 12 apôtres convoquèrent la multitude de disciples. La multitude de disciples. Et dire, il n'est pas convenable que nous abandonnions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi choisissez parmi vous 7 hommes de qui on rende un bon témoignage, qui soient remplis du Saint-Esprit et de sagesse, et nous les chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Vous voyez que même pour servir de la nourriture aux gens, les apôtres étaient tellement sérieux qu'il fallait être remplis de la puissance du Saint-Esprit pour servir des assiettes. Ça, c'est le sérieux et la passion avec laquelle ils appliquaient leur ministère. Et ils sont arrivés dans cette situation de patate, où les apôtres avaient trop de choses sur les mains. Il fallait servir les gens, il fallait prier, il fallait aller au temple, il fallait rencontrer les gens, et à un moment, il a fallu faire des choix. Et eux ne sont pas restés dans cette situation en se disant, on est des patates, il faut qu'on fasse tout, c'est normal, c'est pour ça que Jésus nous a formés. Ils ont dit non, il y a des priorités. Pourquoi Jésus nous a formés? Il nous a formés, il nous a dit, allez par le monde et faites de toutes les nations des disciples. Ça, c'est la mission que Jésus leur a donnée à eux. Et ils ont dit, c'est ça que nous, on doit faire. Et ça ne veut pas dire qu'on ne s'occupe pas des autres. Ça veut dire qu'on a besoin de plus de bras. On n'a pas besoin de faire des choix dans l'église pour les ministères. On a juste besoin de laisser l'espace à chacun pour trouver son ministère.
Et il y a beaucoup d'églises, je sais que c'est très présent dans la nôtre, c'est très marqué dans la nôtre, parce que nous sommes une église familiale pour le meilleur et pour le pire. Je sais que notre famille a une main dans tout ce qui se fait dans cette église. Mais une église patate, c'est une église qui ne peut pas durer, parce que tout le poids repose sur les mêmes personnes. Et si ces personnes s'écroulent, tout ce qu'on a construit s'écroule avec elles. Et ça n'est pas normal. Et alors qu'ils sont en train de construire la nouvelle église moderne, de laquelle nous faisons partie 2000 ans plus tard, c'est un principe très important que les apôtres ont compris. On ne va pas tout prendre sur nos mains, ni sur nos épaules. On ne va pas être des apôtres patates. Notre travail, c'est de partager la parole. Et il y a d'autres personnes dont le ministère, le travail, rempli de la puissance du Saint-Esprit, ça va être de servir les gens, de leur donner à manger et de partager un encouragement et une bonne parole pendant qu'on les sert à manger. Parce que c'est dans ces moments-là que vous découvrez les gens. Je ne t'ai pas encore vu, comment tu t'appelles, d'où tu viens, est-ce que tu es le voisin d'ici ou là? C'est comme ça que vous bâtissez une relation. Ce qu'on fait ici ce matin, c'est un encouragement spirituel. Mais ce n'est pas comme ça qu'on bâtit une amitié. On bâtit une amitié dans les maisons, autour d'une tasse de café, autour d'un bon repas, au téléphone, à passer un bon moment, à s'encourager. C'est là qu'on bâtit vraiment des relations. C'est là qu'il y a quelque chose de solide. Et il y a un temps pour ces choses, et il y a un ministère pour chacune de ces choses. Et ça n'est pas possible d'être un ministre patate. On a beaucoup de ministres en Belgique qui sont des patates, mais ça c'est un autre sujet. On ne peut pas dans l'église être un ministre patate et être efficace en même temps. Parce que si on fait beaucoup de choses, on ne les fait jamais à fond. Je prends l'exemple, on va plus loin dans le chapitre 13, dans Actes chapitre 13, les versets 1 jusqu'à 3. Le pasteur nous en a parlé. Acte 13, versets 1 jusqu'à 3. On retrouve ici une église qui est bénie avec plusieurs dons différents. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, qu'on appelait Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part, Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir de nouveau jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et ils les laissèrent partir. Ici, on voit des apôtres, des gens qui sont déjà engagés dans l'Église, qui travaillent déjà dans le ministère. Mais ici, ce que Dieu dit, il a dit, ces deux-là, j'en ai besoin pour qu'ils deviennent des spécialistes. J'en ai besoin pour un terrain spécial, pour un peuple spécial. Ils ont une aventure à faire et j'ai besoin de eux spécialement et pas de quelqu'un d'autre. Là, on est à un autre niveau. Le premier niveau, c'est le niveau où, dans l'Église, il y a certaines personnes qui ne sont pas engagées dans un ministère, qui ne font rien et qui doivent commencer. Pourquoi est-ce qu'il faut commencer? Parce que derrière, le Seigneur a besoin de ceux qui travaillent déjà pour les emmener encore plus loin. Lorsque vous décidez de vous engager en disant « je vais remplir cette chaise » ou « je vais prier pour que cette chaise soit remplie », vous ne permettez pas à l'équipe ministérielle, vous permettez au Seigneur que son œuvre aille encore plus loin, encore plus profondément. Parce qu'il y a des choses que Dieu veut faire avec l'équipe qui travaille déjà, qu'il ne peut pas faire. Parce qu'il n'arrive pas à libérer ces éléments. Et ça ne veut pas dire que le travail qu'il faisait était un mauvais travail. C'est parce qu'il y a un moment, il y aura quelqu'un que Dieu va devoir sauver ou personne d'autre que toi ne va pouvoir aller chercher. Parce que je ne parle pas la langue que tu parles. Et même si j'apprenais la langue, je n'ai pas grandi dans ton pays. Il y a une partie de la culture que je ne connais pas. Si je devais, moi, et j'en ai parlé avec certains d'entre vous, si je devais apporter une étude biblique, je devrais l'apporter autrement, parce que les gens ont une approche différente. Ils attendent ça avec une autre perspective. Toi, tu le sais, moi pas. Et les résultats que j'ai, vous comprenez ce que je veux dire, ce ne sont pas des résultats personnels. Lorsque j'apporte des études bibliques en français, ne seront pas du tout les mêmes que si je les apporte en brésilien, que si je les apporte en roumain. Parce que la parole de Dieu ne change pas, mais il faut comprendre la culture des personnes qui sont en face. Et Dieu se manifeste, le même Dieu va se manifester autrement pour que cette personne puisse intégrer cette culture et approcher Dieu par rapport à ce qu'elle connaît. Et ça, moi, je ne pourrais pas le faire. Ça, il n'y a que toi qui pourras le faire.
Et on a besoin, il faut que les patates disparaissent dans l'église. On a besoin que les chaises vides soient remplies dans le ministère. Pour que les chaises qui sont déjà remplies dans le ministère puissent se spécialiser. Le pasteur a 1 million de projets dans son cœur, on en parlait encore hier à table, des millions de choses qu'il a envie de faire, s'il avait du temps. Et ça sont toutes des choses que le Seigneur a mis sur son cœur. Ce sont toutes des outils qu'il a mis dans ses mains, mais qui doivent attendre. Parce que pour l'instant, il est patate. Il doit remplir beaucoup de fonctions, beaucoup de chaises différentes. Si vous vous demandez comment prendre soin de votre pasteur, remplissez une chaise. Priez pour que le Seigneur remplisse une chaise si vous avez l'impression que ça n'est pas pour vous. Ça, c'est le syndrome, ce que j'ai baptisé, moi, le syndrome de la pieuvre. Et c'est vraiment la plus grande leçon que j'ai retenue de mon burn-out. J'ai toujours été quelqu'un, je vous l'ai dit tout à l'heure, que Dieu a béni avec de nombreuses... en anglais, on dit « j'ai les mains en or ». Hein, tout ce que je touche, je peux chanter à peu près juste. C'est pour ça qu'on m'a mis derrière la batterie. Je peux prêcher, je peux enseigner, je fais la technique, j'ai appris la vidéo, enfin, je me débouche, je suis quelqu'un qui apprend assez vite, je peux faire plein de choses. Et dans ma vie professionnelle, j'ai fait la même chose. J'ai développé en fait cette habitude, qui en fait était une mauvaise habitude, mais je m'en suis pas rendu compte tout de suite, ou s'il y avait un trou quelque part, ou si quelqu'un avait un problème, je pouvais probablement donner un coup de main. Parce que j'arriverais bien à bricoler ou à trouver une solution, je suis quelqu'un de curieux. Et alors j'ai commencé à m'engouffrer dans tous les trous. J'ai commencé à devenir, dans ma vie spirituelle et dans ma vie personnelle, j'ai commencé à devenir un peu Superman. Hein? Super Romain à la rescousse. Et quand il y a un problème, on l'appelle qui? Le pasteur l'a dit souvent, on l'appelle Romain. Et pendant longtemps, j'ai vu ça comme une bénédiction en disant « Seigneur, merci pour tous les talents que tu as mis dans ma vie. » Et ça donne aussi un sentiment de valeur. Hein, on a besoin de Romain. C'est bien parce que voilà, j'ai ma place dans l'église. Sauf que maintenant, je me suis rendu compte depuis 1 an du revers de cette médaille. Le côté négatif, c'est que si Romain n'est plus là, il n'y a eu aucune transmission de cette connaissance. Il n'y a eu aucun partage. J'ai tout gardé pour moi. C'était égoïste en fait. Hein, en disant, ils ont besoin de moi. C'était pas bien. Et c'est ce que j'ai fait maintenant lourdement. J'ai fait des vidéos, j'ai fait des tutos, j'ai partagé cette information. Et c'est là où je me suis rendu compte vraiment du don que j'ai dans l'enseignement que le Seigneur m'a donné. Parce que j'arrive à partager cette information de manière claire et structurée. Et les personnes qui ont reçu la formation pour la technique ou tout ça, ils ont dit c'est clair, c'est limpide, il n'y a pas de question, tout va très bien. Donc certains de ces dons sont utiles, mais le principe derrière, on ne peut pas tenir une église en otage avec les dons que Dieu donne, avec les ministères que Dieu donne, parce que ça ne fonctionne pas comme ça, et c'est ce qu'on a vu. Les ministères que Dieu donne doivent être au service du corps de Christ, au service de l'église. Les chaises que vous allez remplir, ou les prières que vous allez faire pour que les chaises se remplissent, ça n'est pas pour qu'on puisse dire « Ah mais grâce à toi, grâce à lui, grâce à elle, l'église va bien ». C'est pour qu'on puisse dire « L'église va mieux », parce que le Seigneur a fait pousser les ministères. Et si tu as une part à ça, sois fier. Si c'est grâce à toi que ce ministère va être rempli, sois fier, sois reconnaissant, Seigneur. Si c'est grâce à tes prières que le Seigneur va remplir ces chaises, sois fier. Amen. Mais pas parce que toi tu as accompli quelque chose, parce que le corps de Christ, parce que tes frères et tes sœurs vont mieux. Grâce aux prières que toi tu as fait, grâce au ministère que toi tu as commencé à développer, à mettre en place. Parce que toi tu as dit, Seigneur, on y va. Pasteur, qu'est-ce que je peux faire? Regardez la première méga church de la Bible, le peuple d'Israël. Je rappelle que le peuple d'Israël, quand il est sorti d'Égypte, c'était 600 000 hommes, sans les femmes et les enfants. Et les hommes n'avaient pas qu'une femme et ils n'avaient pas 2 enfants. Une famille nombreuse, c'était pas 3 enfants comme en Belgique. Exode chapitre 18. Je vous invite à tourner dans vos Bibles pour ceux qui l'ont. Exode chapitre 18, verset 14 jusqu'à 18. Le beau-père de Moïse vit tout ce que Moïse faisait tout seul pour le peuple. Et il dit, mais que fais-tu avec ce peuple? Pourquoi est-ce que tu es assis tout seul
et que tout le peuple se tient devant toi du matin jusqu'au soir. Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont une affaire, ils viennent à moi, et moi je prononce un jugement, et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Tu vas t'épuiser toi-même, et tu vas épuiser le peuple qui est avec toi. Parce que cette chose est au-dessus de tes forces, et tu ne pourras pas y suffire tout seul. Si on va au verset 24 et 25, Moïse écouta la voix de son beau-père, et il fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël. Ça veut dire qu'il y avait des hommes capables déjà. Mais Moïse choisissait de tout faire tout seul. Moïse choisit des hommes capables et il les établit chefs du peuple, chefs de 1000, de 100, de 50 et de 10. Je sais qu'il y a beaucoup de gens capables ici ce matin. Il y a des chefs de 1000 ce matin. Il y a des chefs de 10. Et l'important, ce n'est pas le nombre du groupe que vous allez gérer. L'important, c'est que vous puissiez remplir la capacité que Dieu va vous assigner. Les deux raisons pour lesquelles beaucoup de chefs sont dans cette côté de la salle et pas ici, c'est à cause de ce syndrome de la pieuvre. Le problème, et ça je m'en suis rendu compte beaucoup sur mon lieu de travail, lorsque mon manager a fait un burn-out, qu'il a quitté la société. Pendant 8 mois, on a été sans manager. Mon équipe a été sans manager. Et instinctivement, j'ai pris mon travail et le sien. Quand les directeurs sont venus voir en disant « Qu'est-ce qu'on fait? On a un problème, il faut des dossiers. » Super Romain est intervenu. Je pense que je sais comment il faisait, je vais aider. Et pendant 8 mois, on est resté sans supervision et moi, j'avais 2 tâches sur mes épaules. Et c'est notamment ça qui a contribué à terminer mon burn-out. Et puis maintenant, dans la réflexion, les discussions que j'ai eues avec les uns et les autres, quelqu'un m'a dit, à ton avis, si tu n'avais pas pris la place de ton manager et que tu avais laissé le trou vide, il aurait fallu combien de temps à la direction pour remplacer quelqu'un? Est-ce que tu penses qu'il aurait fallu 8 mois ou est-ce qu'il aurait fallu 8 jours? Parce que moi, j'ai pris une place qui n'était pas la mienne. Non seulement moi, je me suis détruit, mais j'ai empêché quelqu'un qui, lui, était compétent et qui a fait les études pour ça, de prendre la place qui lui revenait et de mieux diriger l'équipe que ce que moi j'ai fait, parce que j'étais crevé et parce que ce n'était pas ma formation. Le problème, quand on est un chrétien patate, on veut bien faire, on prend toutes les places, mais le problème, il est là, on prend des places. Peut-être que Dieu, il est temps maintenant pour moi, si je suis un chrétien depuis longtemps, Dieu m'appelle à me spécialiser en disant, tu sais faire beaucoup de choses, mais maintenant j'ai besoin que tu fasses une chose mieux que les autres. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de ça. Oui, mais Seigneur, le reste, si tu crées un trou, moi je vais le remplir. Si tu me laisses, moi, gérer mon équipe, si tu me laisses gérer mon église, j'ai pas besoin de pieuvres, j'ai pas besoin de patates dans mon église. J'ai besoin de spécialistes. J'ai besoin de gens qui mettent leur cœur. J'ai besoin de gens qui savent quel est leur don et qui vont travailler ce don. Parce que le problème est là aussi. Quand on a trop de choses dans les mains, on n'a jamais le temps de travailler ce qu'on a dans les mains. On fait tout un peu, mais on ne fait rien à fond. Et ça, ce n'est pas la personne que je suis quelqu'un de passionné. Ce que je fais, je le commence et je vais jusqu'au bout. Et je ne peux pas être passionné et patate en même temps. Et j'ai décidé dans ma vie spirituelle et dans ma vie personnelle, je ne veux plus être une patate. Je ne veux plus être cet homme qui va venir au secours de tout le monde, qui va boucher tous les trous. Parce que ça me fatigue, parce que ça fatigue ma famille à cause du stress que ça nous met. Et c'est vraiment cette chose que j'ai réalisée et qui me rend maintenant coupable. Je prends la place d'un ministère dans l'Église. Il y a peut-être des gens que Dieu appelle. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a des chefs ici qui ne sont pas encore connus, qui n'osent pas le dire, parce que vous avez cette impression que la place est prise. Alors ça ne sert à rien de dire j'ai envie d'aider, puisque je vais servir à rien. Peut-être que j'ai pris votre place et que je vous ai empêché de dire il y a une opportunité, c'est ce que moi je sentais dans mon cœur, je vais prier, je vais en parler au pasteur. Peut-être que ce syndrome, cette maladie de la pieuvre, a fait que j'ai pris une place qui n'était pas la mienne.
J'ai fait quelque chose, mais je ne l'ai pas fait à fond. Et je vous ai empêché, vous, ou j'ai empêché le Seigneur de créer cette opportunité, parce qu'il n'y a pas que nous dans cette église. Je sais qu'il y a le Seigneur travaille de façon extraordinaire, avec des gens qui nous regardent, des gens qui ne sont pas dans notre église locale, mais des gens qui font la même prière de l'autre côté. Seigneur, j'ai un désir là, mais je ne vois pas de chaise vide, je ne vois pas d'opportunité de travailler. Si vous saviez comment le Seigneur peut connecter les choses avec simplement une prière, c'est incroyable. Tu n'es pas une patate. C'est ma dernière parole pour notre église en Belgique. Tu n'es pas obligé, pour ceux qui sont déjà dans le ministère dans notre église, tu n'es pas obligé, tu ne dois pas continuer à courir dans tous les sens et prendre toutes les places. S'il y a une chaise vide, il faut qu'elle soit remplie par moi, si c'est à ça que Dieu m'appelle, ou par quelqu'un d'autre avec mes prières. Mais l'équipe ne peut pas rester avec des chaises vides. Parce que la puissance du Saint-Esprit, la ville de Jérusalem, la ville de Nivelles, ne pouvait pas être révolutionnée avec une équipe dans laquelle il y avait des trous. Ce que tu fais n'est pas bien, c'est ce que le beau-père de Moïse lui a dit. J'aimerais terminer avec une vidéo que j'ai partagée il n'y a pas longtemps sur Facebook. Et j'aimerais terminer avec une simple question. Quelle est ton excuse ? C'est une vidéo d'une conférence de jeunes aux Philippines. Certains d'entre vous avaient probablement vu. Pendant laquelle il y a eu une coupure d'électricité pendant la louange. Regardez ce qu'il fait. Pas beaucoup d'argent, mais ils étaient là et ils ont loué avec tout leur cœur. Ce sont des enfants qui trop souvent, malheureusement, de ce côté-là, sont abandonnés.
qui n'ont même pas de parents, qui ne savent pas d'où ils viennent. Et ils sont là, ils chantent, ils dansent pour la gloire du Seigneur. Il n'y a pas d'électricité, c'est ce que la page Facebook disait. Pas d'électricité, pas de problème. C'est pas ça qui va les empêcher de louer. Pas ça qui va les empêcher de chanter. Parce que leur cœur est là, parce que leur passion est là. Et toi, c'est quoi ton excuse? Qu'est-ce qui t'empêche d'arrêter de devenir une patate si c'est ce que tu es, si tu cours dans les ministères, que tu es crevé? Qu'est-ce qui t'empêche de commencer à devenir chef de 10, de 50, de 100, de 500, de 1000? Si c'est la chaise vide à laquelle Dieu t'appelle. Qu'est-ce qui t'empêche de commencer à te mettre sur tes genoux et à sérieusement mettre de l'amour et de la passion dans ces chaises vides? Si ça n'est pas ta place, mais que tu sais que Dieu doit remplir ces chaises. Qu'est-ce qu'on attend, Église? Tu n'es pas une patate. Cette Église n'est pas une Église de patates. Tu as ta place. Tu as ta place. Il y a une place pour chacun d'entre nous. Et il n'y a aucune exception. Certains vont servir aux tables. Certains vont servir dans le ministère de la prédication. Le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Le pied n'est pas la main. Tout le monde a un travail différent, mais tout le monde a un travail. Ma famille et moi devons faire ce que nous sentons dans notre cœur. Et ça n'est pas facile de laisser 26 ans de mon cœur, de ma vie, de tout ce que j'ai vu et entendu et reçu dans ces murs. Je le fais parce que je sais que c'est ce qui est à faire pour moi, c'est ce que j'ai dans mon cœur. Et cette opportunité qui est là et je la prends. Je ne vous abandonne pas. Je crée de la place. Ça n'est pas confortable, ça n'est pas idéal. Mais c'est peut-être la seule manière dont ces chaises auraient pu être remplies par l'un d'entre vous. Il m'a fallu 26 ans pour comprendre que cette pieuvre que je suis occupait parfois trop de place et prenait les opportunités et les ministères de certains des chefs qui sont ici ce matin. Et 26 ans, c'est beaucoup. Je ne suis pas fatigué du ministère. Je ne me considère pas comme étant vieux. Mais 26 ans de ministère, 26 ans de service, c'est beaucoup. Et il y a certaines choses maintenant que je dois laisser à d'autres personnes, à certains d'entre vous, à certains chefs qui sont ici ce matin, ou certains chefs que le Seigneur va faire venir. Et Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu ne va pas créer des espaces qu'il va laisser vides pour affaiblir l'Église. Ce n'est pas ce qu'il nous dit dans sa parole. Le corps n'est pas un seul membre. Je ne suis pas l'Église. La famille Noroy n'est pas l'Église. Nous sommes tous ensemble l'Église. Tu as ta place dans cette Église. Tu as une place de chef dans cette Église. Et maintenant, il y a des chaises qui sont libres. Et je voudrais qu'on puisse fermer les yeux et prier tous ensemble. Je sais que c'est une période, c'est difficile, je sais. Je sais. J'aimerais vous dire ce que quelqu'un m'a dit au début de mon burn-out en janvier, c'est aussi une opportunité. Et je ne parle pas d'une opportunité de trouver une position dans l'Église. Parce que ça ne fonctionnera pas. Parce que l'équipe ministérielle prie spécifiquement contre les gens qui sont là juste pour se mettre en valeur. Mais nous prions pour que les gens qui sont loin, qui sont remplis de la puissance du Saint-Esprit, que ce soit pour prêcher l'Évangile ou servir aux tables, que ces gens puissent se lever, qu'ils trouvent leur place dans l'estrade et dans la salle. Et qu'ils puissent faire briller la gloire du Seigneur dans notre Église et dans notre vie. C'est ton moment maintenant. Si tu es déjà dans le ministère, d'arrêter d'être une patate et de te spécialiser là où le Seigneur t'appelle. Si tu n'es pas encore chef, si tu n'es pas encore occupé avec cette chaise, avec cette place que Dieu prépare dans l'Église, dont Dieu a besoin dans ce sanctuaire, c'est ton opportunité de dire « Seigneur, me voici.
Est-ce que tu as besoin de moi pour prier pour cette chaise ou est-ce que tu veux que moi je m'asseye sur cette chaise? Est-ce qu'on peut fermer les yeux tous ensemble? Tu es responsable maintenant d'un héritage. Un héritage vieux de 26 ans. Et le Seigneur a besoin de toi. Pour faire les choses peut-être mieux, peut-être autrement. Peut-être qu'il va mettre dans ton cœur des pensées différentes, une façon de travailler différente de ce que notre Église a connu. Et c'est de ça dont l'Église a besoin. Peut-être que tu te dis, mais je ne fais pas les choses, je ne vois pas les choses comme le pasteur les fait ou comme l'équipe les fait. C'est précisément pour ça qu'on a besoin de toi. Parce que peut-être que notre équipe est fatiguée et frustrée parce qu'elle n'arrive pas à faire certaines choses, parce que c'est toi qui as cette vision et pas nous. Il y a plusieurs membres, mais un seul corps. Seigneur Jésus, je te remercie. Ces 26 ans, Seigneur, dans ce lieu, que tu as été incroyable, que tu as été fidèle, où tu nous as montré ta gloire, tu nous as enseigné ta sagesse. Tu as été formidable, Seigneur Jésus. Je prie maintenant, Seigneur, pour ce relais, pour ce bâton que nous passons. Je prie, Seigneur, que tu lèves des hommes et des femmes, des enfants, des jeunes, qui vont prendre ces chaises, qui vont prier pour ces chaises, remplis de la puissance de ton esprit. Remplis de la puissance de ton esprit, Seigneur Jésus. Que tu inondes ce lieu de ton esprit, que tu nous baptises, que tu nous renouvelles, Seigneur Jésus. Pour que nous puissions servir, non pas avec notre esprit, Seigneur, mais avec la puissance de ton onction. Que tu oignes, Seigneur Jésus, les chefs qui sont dans ce lieu et les chefs qui attendent une place et que tu prépares, Seigneur Jésus. Les chefs de 10, les chefs de 50, les chefs de 1000. Je prie, Seigneur Jésus, que ton onction puisse couler, que ta révélation puisse couler, que tu puisses toucher les cœurs ce matin et que tu puisses coordonner toutes choses, Seigneur. Que tu puisses préparer toutes choses, Seigneur Jésus. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse élever nos voix tous ensemble maintenant. Seigneur, tu sais, tu connais mon cœur, Seigneur. Il y a cette chose que j'ai envie de faire dans l'Église. Donne-moi la sagesse, Seigneur Jésus. Alléluia. Je veux prier, Seigneur, je veux chercher ta volonté. Alléluia. Je vais en parler avec l'homme de Dieu. Alléluia. Je veux construire quelque chose, Seigneur. Je veux travailler dans l'unité et dans la paix. Pour que la gloire te revienne à toi et pas à moi, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Je prie, Seigneur, que cet esprit de timidité s'en aille, parce que tu ne nous as pas donné un esprit de peur ou de timidité. Tu nous as donné un esprit d'audace et un esprit de puissance. Si c'est mon heure, Seigneur, pour que je me lève et que je serve, j'entends ta voix, Seigneur Jésus. Je reçois cette parole. Et je veux m'humilier, Seigneur, sous ta main pour être dirigé par toi. Je veux que ton esprit me dirige. Je veux que ton esprit me baptise si je n'ai pas encore eu cette expérience. Pour pouvoir soulager ceux qui travaillent déjà, ceux qui courent dans tous les sens, ceux qui ont les mains surchargées, les épaules lourdes, Seigneur. Lève des ministères, lève les chefs dans cette église. Et remplis ces chaises. Remplis ces chaises, Seigneur Jésus, avec des ministres, des hommes et des femmes, remplis de ton esprit, remplis d'amour pour le peuple, remplis d'amour, remplis d'un esprit de service et d'humilité, Seigneur Jésus, pour qu'à toi et à toi seulement la gloire revienne. Alléluia, élève ta voix et parle avec le Seigneur maintenant. Alléluia, et laisse-le te montrer si tu dois prier pour cette chaise, ou si tu dois t'asseoir sur cette chaise. Alléluia. Alléluia. Voilà. Alors,
Je veux dire merci à Romain pour 26 années de patates. Amen. 26 années au service de l'Église, à la musique, la vidéo, YouTube, Facebook, les prédications, les études bibliques, assistant pasteur depuis 11 ans. 11 ans qu'il est assistant pasteur et croyez-moi que ça a été une aide vraiment tellement efficace. Et tout le reste, je vous ai dit tout à l'heure, tout ce que je dois marquer et je ne sais plus. Voilà, merci Romain pour tout ça. Amen, 26 années de service de l'Église des Nouvelles. Vous pouvez. On regarde un peu pour Cindy. Maintenant, je veux dire merci à Cindy pour 13 années au service de notre Église. Amen. Elle a quitté son pays, elle a quitté sa famille. Elle est venue ici, 13 années au service de notre Église, dans la musique, l'équipe de louanges, l'école du dimanche. C'était aussi un travail tellement important. Et tout ce que je n'ai pas pu marquer sur la feuille parce que je ne me souviens plus. Donc, pour tout le reste, merci Cindy. Voilà. Amen. Et maintenant, je vais demander à Benjamin, Alexander et Néliane de venir. Voilà. Et donc, en mon nom et au nom de l'Église, je veux dire merci Benjamin, Alexander et Néliane pour l'équipe de louanges. Amen. Pour la collecte, leur aide à la collecte, pour leur aide à la cuisson du barbecue, pour l'aide à l'école du dimanche et pour tout le reste. Merci Benjamin, Alexander et Néliane. Je ne voulais pas laisser partir les mains vides. Je vais faire des bisous si vous voulez. C'est gratuit les bisous. Attends, ça c'est un peu. Merci beaucoup. Génie. Voilà. Merci pour une descente. Merci beaucoup. Voilà, mais voilà, il faut les ouvrir. Hein. Ah ouais, il faut les ouvrir. Maintenant. Merci. Il fait froid là où ils partent. Hein. Vous voyez la pieuvre, ça c'est mon travail. Hein. Voilà. Non, on l'a fait à deux. Hein. Quand même. Merci. Allez, montrez. Question pour la photo. 1, 2, 3. Ok, bah vas-y, honneur aux dames. Vas-y, maman. Alors ça c'est quand la pieuvre n'est pas là, hein. Quand la patate n'est pas là, et que je dois me débrouiller tout seul. Et croyez-moi, ça a été beaucoup de travail. Ouais, je me souviens, ça y est. Oh là là, c'est magnifique. Vous pourrez le voir, on va le laisser là. Hein. De toute façon, tous ceux qui ont signé, vous l'avez vu. Merci beaucoup. Mon cœur de maman est brisé. Mais la femme du pasteur est fière. Fière parce que nos enfants ont servi jusqu'aujourd'hui. Ouais. Je sais que là où ils vont, ils continueront à servir. Amen. Voilà, j'arrête là. Les chouchous, je vous aime. Romain, tu vas manquer à ça du tout, je t'assure. Et alors on ne voulait pas encore vous laisser partir sans rien. On a voulu aussi en offrant une offrande d'amour de tous les frères et sœurs de l'Église pour vous aider pour votre nouvelle installation. Voilà. On
remercie pour tous ceux qui ont participé. Donc toute la famille est là, vous pouvez remonter. Je voudrais, moi, dire un grand merci aussi à mes parents, parce que il y a des histoires que vous savez et des histoires que vous ne savez pas. Ces personnes que vous avez vues dans les photos, cet arbre généalogique, ça n'a pas toujours été un arbre généalogique. Ouais. Il y a souvent eu des histoires de famille, des chaînes qu'il a fallu briser. Et si je suis l'homme que je suis, si je suis le mari que je suis, si je suis le papa que je suis, c'est parce que j'ai eu, à travers mes grands-parents, mais surtout à travers mes parents, j'ai eu un exemple extraordinaire. Mon père a toujours été pour moi une source de force et un exemple de persévérance. C'est quelqu'un qui est têtu, c'est quelqu'un qui n'abandonne jamais. Et c'est quelqu'un qui, surtout dans l'église, un pasteur, quand il sait que c'est ce que Dieu veut, peu importe si les gens sont d'accord avec ou pas, on va rester sur ce que Dieu veut faire. Ma mère a toujours eu une oreille qui a été là pour écouter, une oreille de sagesse. Même quand elle n'était pas d'accord, c'est pas quelqu'un qui va à la confrontation, c'est quelqu'un qui va écouter, qui va vous amener à réfléchir et qui va vous faire faire une introspection. Et moi, je veux vous remercier tous les deux comme parents, et je veux te remercier toi, papa, particulièrement comme pasteur, parce que ça a été vraiment un honneur pour moi et une fierté de servir sous ton service, parce que tu es un pasteur exceptionnel. Il y a beaucoup d'escrocs, malheureusement, dans ce monde. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont là pour la gloire, qui sont là pour l'argent qu'ils peuvent tirer à l'église. Mon père a toujours été quelqu'un d'exemplaire dans la manière dont il enseignait la parole, dont il respectait la parole, dont il a dirigé l'église. Et tout ce que j'ai appris dans ces murs, je l'ai appris sous sa direction aussi. Je veux te dire merci pour ton exemple, pour ta fidélité. Je suis très fier d'avoir été ton assistant et très fier d'avoir vu ton intégrité et d'avoir pu offrir ce cadeau aussi à mes enfants, parce que ça c'est quelque chose que moi j'essaie de leur apprendre, mais c'est toujours mieux si eux peuvent le voir. Donc merci à vous deux d'avoir été des parents extraordinaires et d'avoir offert cet exemple à mes enfants. Alléluia.